Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Bruno Fraioli. Bonjour Katia Lazarev. Bonjour. Vous êtes responsable du sponsoring sportif au sein du groupe Société Générale. Où sommes-nous ? Nous sommes au Stade de France, à quelques minutes maintenant de la finale de Top 14 que nous allons vivre tous ensemble ce soir. Et là, nous sommes plus particulièrement dans le salon Société Générale où nous organisons une hospitalité pour nos clients. Et finale entre le Stade Toulousain et le Stade Rochelais. Vous avez un pronostic, une équipe favorite ? Non, pas de parti pris. Nous sommes effectivement partenaires de la Ligue nationale de rugby et donc de tous les clubs de Top 14. Donc pas de pronostic, que l'on voit un beau match et que les deux équipes donnent le maximum sur le terrain, c'est bien ça l'essentiel. Alors, vous l'avez dit, Société Générale est partenaire de la Ligue nationale de rugby, du Top 14, c'est le championnat de France. Vous êtes engagé depuis 1987. Alors, le Top 14 est arrivé un petit peu plus tard. Vous êtes engagé également dans le rugby mondial avec 7 Coupes du Monde sur 10 éditions. C'est quand même pas mal. Alors, pourquoi la Société Générale a choisi le rugby ? Comment s'explique cet engagement ? C'est un engagement qui date de 1924. Le rugby est entré dans l'entreprise à ce moment-là et n'a cessé d'être associé à cette discipline depuis. Comme vous l'avez dit, en 1987, on signe notre partenariat avec la Fédération française de rugby qui permet de faire rayonner les couleurs de Société Générale sur tous les terrains. En 1998, au démarrage de la Ligue nationale de rugby, on s'associe également à ces beaux championnats que sont le Top 14 et la Pro D2. C'est en cohérence avec le maillage local de l'entreprise puisque nous sommes sur tous les territoires avec notre banque de détail. Donc il y avait une logique à être aussi bien sur le rugby amateur professionnel et sur les championnats professionnels. On a tendance à dire que nous sommes le partenaire de tous les rugbys, à 15, à 7, masculin, féminin et en plus le rugby fauteuil. Donc vraiment on couvre l'ensemble de la discipline et on aime à être aux côtés de cette discipline dans son essor depuis autant d'années. Plusieurs décennies donc derrière le rugby. Comment peut évoluer ce type de partenariat ? Il faut se renouveler. Il faut se renouveler. La chance que l'on a, c'est que c'est un partenariat que l'on traite en profondeur. On aime raconter les belles histoires du rugby. On aime avoir une communication extrêmement globale à 360 autour de la discipline. Donc c'est vraiment bien au-delà d'avoir juste de la visibilité de marque. On en fait un sujet, on est associé aux valeurs de la discipline, des valeurs qui sont également présentes dans l'entreprise, l'esprit d'équipe, la solidarité, l'engagement. Et on aime travailler ces valeurs dans l'ensemble de nos contenus, que ce soit sur nos réseaux sociaux avec Par amour du rugby, que ce soit sur un terrain favorable, je crois qu'on en parlera ensuite. Donc vraiment, c'est d'utiliser cette matière en profondeur pour raconter de belles histoires. Et quels sont aujourd'hui les objectifs de communication de Société Générale envers le rugby ? Alors, c'est plus la notoriété, on est d'accord ? Alors, on va en tous les cas pour la France. Tout à fait. L'objectif de notoriété et d'image, il est présent et c'est normal. On s'associe à de telles institutions pour avoir de la visibilité, effectivement, sur tous ces temps forts rugby. Oui, elle est importante, mais elle n'est pas l'essentiel de notre partenariat. Même si vous n'écrivez plus le nom Société Générale. Oh, si on a besoin de l'écrire encore quand même sur les stades. Parce qu'on voit surtout le logo Alors, noir le carré et rouge. muet, tout à fait. Le carré muet a pris le relais de la signature Société Générale. On alterne ces deux alternatives entre un carré muet plus Société Générale ou le carré muet. Ça dépend des éléments de communication. Vous avez parlé tout à l'heure de Par amour du rugby. Quel est le rôle de cette plateforme de communication ? Alors c'est une plateforme affinitaire extrêmement importante. Ce sont nos aficionados rugby qui nous suivent tous les jours, toutes les semaines, sur tous les temps forts rugby et bien au-delà. Et c'est une communauté qui est très fidèle, que nous avons vraiment travaillé qualitativement, avec toujours des contenus très fins et léchés, si j'ose dire, parce que c'est important de l'animer de cette manière-là. Et aujourd'hui, elle nous tient à cœur et elle est très fidèle et très engagée. Comment se place le rugby dans la stratégie globale de la Société Générale ? La chance que l'on a, c'est comme je vous disais, c'est une légitimité, une pérennité de ce partenariat qui a plus de 35 ans. Il y a une époque où la marque signait de l'esprit d'équipe, donc c'est d'où l'importance du rugby. Oui, ça fait un petit moment maintenant, on est dans C'est vous l'avenir, mais qui porte aussi les valeurs. Exactement, ça porte les valeurs du rugby également, mais ce sont des valeurs qui sont vraiment dans l'ADN de l'entreprise. Et ce n'est pas galvaudé que de le dire, elles sont vraiment présentes, que ce soit dans notre communication externe, dans l'engagement de nos collaborateurs également dans ce partenariat, parce qu'il est important. Donc c'est vraiment une activation de cette communication sur tous les plans et à 360, comme je le disais tout à l'heure. Dans le sport, Société Générale était présent dans le golf, vous ne l'êtes plus ? Nous ne sommes plus présents dans le golf, mais nous avons la possibilité de faire des relations publiques dans le golf par contre. En revanche, maintenant vous êtes dans l'e-sport, oui. Vous êtes également associé à la Fédération française de
handisport et notamment avec les championnats du monde de para-athlétisme qui auront lieu du 8 au 17 juillet à Paris. Et puis il y a également un engagement autour de la culture, de la musique. Comment le rugby rentre là-dedans dans toutes ces briques? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une activation à 360. Le handisport, on fête cette année nos 20 ans de partenariat, donc c'est également un engagement très fort. Vous parliez des championnats du monde para-athlétisme et on aura également le tournoi international de rugby fauteuil pendant la Coupe du monde de rugby. Donc ça, c'est également un moment qui va être très fort pour nous et dans notre partenariat FFH et dans notre partenariat Coupe du monde de rugby. Et le e-sport, nous y sommes maintenant depuis plus de 3 ans. Nous sommes associés à l'équipe Gamers Origin. C'était aussi une manière de parler à cette nouvelle communauté de l'e-sport, de parler à ces jeunes, d'en faire un objectif de marque employeur, puisque c'est aussi important pour nous d'avoir cette image d'innovation, cette image IT qui est importante dans le recrutement chez Société Générale. Donc c'est des partenariats qui sont en cohérence. On aime aller travailler à faire des passerelles entre eux. C'est pour ça que par exemple, on va parler de Coupe du Monde tout à l'heure, mais Gamers Origin, on les a embarqués sur la Coupe du Monde de rugby. On crée une map Coupe du Monde de rugby sur Fortnite qui va sortir au mois de juin pour croiser nos publics. La Fédération française de handisport, pareil, on a fait des activations telles que Handiskin pour apporter le handicap dans les jeux vidéo. C'était la première fois. Donc c'est là également un engagement, un message important. Et comme je vous le disais, le rugby fauteuil au mois d'octobre en pleine Coupe du Monde de rugby. Là également, allier une compétition valide à une compétition handi, c'est extrêmement intéressant, extrêmement fort. Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Société Générale a récemment changé de président. Frédéric Oudéa a laissé la place à Slavomir Krupa cette année, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, il y a quelques mois. Est-ce que ce changement pourrait avoir une influence sur la stratégie de sponsoring sportif de la Société Générale? On a parlé de pérennité, de légitimité de notre engagement dans le rugby depuis plus de 35 ans. Nous y sommes aujourd'hui et nous continuerons à y être. Je vais continuer à vous embêter un petit peu parce que donc vous avez un contrat de la Ligue nationale de rugby qui arrive à échéance à l'été 2024, un autre aussi avec la Fédération française de rugby qui arrive également à échéance à l'été 2024. Où en êtes-vous sur les rediscussions? Alors concernant la Ligue nationale de rugby, nous profitons de cette finale ce soir pour signer symboliquement notre reconduction de partenariat. Donc en présence ce soir de René Bouscatel et de Philippe Emmerich, directeur général délégué de Société Générale. C'est une bonne nouvelle donc. C'est une très très bonne nouvelle. Donc, pour combien d'années? Pour 4 ans, 4 saisons sportives. Donc nous continuons à être aux côtés de la Ligue nationale et de bien entendu de poursuivre notre engagement auprès de ces 2 championnats qui sont d'une renommée internationale telle que c'est une évidence. Et pour le 15 de France? Le 15 de France, comme vous devez le savoir, la Fédération française de rugby est en train de consulter ses partenaires avec une nouvelle offre marketing. Donc nous sommes en consultation actuellement. Vous seriez intéressé par une place sur le maillot? Si elle se libère, elle pourrait se libérer à la fin de l'année. Je ne m'engagerai pas sur cette décision. Nous travaillons les propositions à l'heure actuelle. Nous verrons. Un des éléments importants de communication de Société Générale dans le rugby, c'est cette série documentaire qui s'appelle Terrain favorable. Vous venez de lancer la 4e saison. Est-ce que déjà vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'est Terrain favorable? Terrain favorable, c'est l'illustration de notre partenariat dans le rugby. C'est cette envie de soutenir le milieu amateur, d'aller à la rencontre du milieu amateur. Terrain favorable, c'est la 4e édition. Le concept reste le même. C'est faire venir nos ambassadeurs rugby Société Générale dans des petits clubs qui ont une problématique et c'est leur mettre à disposition un coaching personnalisé pour les aider dans une problématique X ou Y. Cette année, en année Coupe du Monde en France, c'était important pour nous de lancer cette 4e édition. Elle a lieu au Pays Basque, donc c'est pas anodin, c'est une terre de rugby. C'était important de partir de cette jeunesse de l'histoire du rugby. Et Johnny Wilkinson et quelques acolytes avec un casting incroyable cette année vont aller aider 2 clubs amateurs dans la préparation de leur derby. Terrain favorable a reçu le Grand Prix Stratégie du Sport en 2018 pour sa première saison, je crois d'ailleurs, ou c'était peut-être sa 2e saison. 2e saison. C'est quand même, je parlais de série documentaire, c'est une vraie production
production. Ah, c'est une vraie Et production. ça doit être un coût quand même qui doit être assez important, non? C'est un coût, mais qui... C'est un coût de communication? Tout à fait, ça rentre dans notre budget média. C'est à l'image de ce que l'on souhaite véhiculer, c'est le message que l'on souhaite porter. Je vous parlais de belles histoires, là, ça en est vraiment une. Et on a à cœur de les raconter. On a une collaboration avec Benoît Pensivi sur cette série de l'agence 3W, qui est un conteur de belles histoires de rugby. Nous avons fait les 4 saisons avec lui et nous avons à cœur d'exprimer notre engagement dans le rugby par cette web-série. Donc si vous continuez, c'est que ça fonctionne. Quelles sont les retombées des premières saisons? Alors c'est 1 million de vues pour chaque édition, donc c'est beaucoup, c'est un vrai succès. On a un public fidèle sur cette série. Ça va bien au-delà du rugby parce que qu'on aime le rugby ou qu'on ne l'aime pas, la série est extrêmement attractive, elle véhicule des messages sincères, des messages authentiques, donc elle bénéficie à un très large public. Et je le disais, c'est quand même un haut niveau de production. Ça, c'est volontaire, dès le début, dès la première saison d'ailleurs. De toute façon, l'ensemble de nos contenus, comme je vous le disais, on a vraiment un curseur de qualitatif extrêmement important dans tout ce que nous produisons. Et là, dans toutes les activations, qu'est-ce qu'apporte à l'image de Société Générale, cette série documentaire terrain l'authenticité, l'engagement, l'esprit d'équipe, les valeurs dont on parlait tout à l'heure, elles s'expriment tout naturellement dans cette web-série. Elle est aussi portée par nos ambassadeurs rugby, ça c'est aussi important parce qu'ils font partie de l'histoire Société Générale, ils font partie de notre histoire du rugby. Un Johnny Wilkinson, un Thierry Dussautoir, Christian Califano, c'est des personnes qui sont importantes, qui font partie de la famille Société Générale et qui eux aussi dans cette série vont y trouver des valeurs, de l'émotion. C'est une expérience incroyable et pour eux et pour nous. Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Société Générale est partenaire majeur et mondial de la Coupe du Monde masculine de rugby qui se dispute en France, tout le monde le sait maintenant, du 8 septembre au 28 octobre. Je crois d'ailleurs que vous avez été le premier partenaire mondial qui a été annoncé en octobre 2020. Ça fait 7 fois que Société Générale est partenaire de la Coupe du Monde sur 10 éditions. Comment Société Générale sera présent et visible durant ce mondial-là? Alors effectivement, 7e fois que nous sommes partenaires majeurs de la Coupe du Monde de rugby. C'est un engagement que nous avons à l'international. C'est important de porter le message du rugby au national, comme nous venons d'en parler avec la FFR et la LNR, mais également à l'international. Société Générale est présente dans de nombreux pays et donc toutes ces places, ces pays Société Générale vont également utiliser le rugby dans leur communication et vont célébrer ce moment fort en septembre prochain qui a lieu en France mais qui rayonnera également à l'international. Là, vous l'avez dit, c'est pour une communication internationale, c'est-à-dire que c'est sur le budget de communication internationale de Société Générale qui a pris cet engagement, contrairement au Top 14 et à la Fédération française de rugby. Il y a un engagement budgétaire global au niveau du siège, mais ensuite les entités Société Générale peuvent allouer leur budget de communication, si elles le souhaitent, au rugby, bien entendu. Et là, qu'attendez-vous? Donc, c'est ce rayonnement, cette visibilité, l'exposition de la marque au niveau international. On a un claim, un positionnement de communication sur cette Coupe du Monde qui est ensemble tout se joue et qui est vraiment à l'image de ce que l'on souhaite exprimer pendant cette Coupe du Monde, c'est la célébrer, la vivre ensemble. Que ce soit en externe, que ce soit à l'interne. Donc, c'est vraiment de vivre ensemble ce moment fort que va être cette Coupe du Monde de rugby au mois de septembre et que chacun puisse l'utiliser dans sa communication, suivant ses objectifs et comme elle le souhaite. Il y a des territoires prioritaires? Pas prioritaires, mais il y a des places fortes. L'Asie, qui avait reçu la dernière Coupe du Monde. Vous y étiez, Exactement. Continue à faire vivre le rugby dans sa communication depuis. C'est vraiment quelque chose qui est fort. Le UK... Pareil, l'histoire de 2015 a perduré. Le rugby fait également partie est un enjeu fort, donc toujours utilisé. Quel nom vous utilisez à l'international? On voit quel nom s'afficher? C'est Société Générale. En français, tout en oui, français. Tout à fait. Quels sont les objectifs de retombée de cette Coupe du Monde pour Société Générale? Des objectifs d'image, des objectifs de notoriété, ça on en a parlé tout à l'heure, mais également des choses peut-être moins quantifiables, mais l'engagement de nos collaborateurs. On fait vraiment vivre
vivre cette Coupe du Monde à l'ensemble du groupe avec des jeux concours en interne pour gagner des places, pour venir dans les stades partout en France. Ça, c'est vraiment un leitmotiv extrêmement important pour nous. Des enjeux vraiment, je parle très souvent de communication à 360, mais les enjeux sont là. Avec en point émergent, en tous les cas visible, une campagne publicitaire qui est signée par Publicis. Publicis, c'est pour la partie activation digitale. La partie publicitaire est chez Havas 04. On va avoir effectivement une campagne de communication liée à l'émergence de la nouvelle marque SG en région, parce que c'est l'occasion aussi d'accompagner cette nouvelle marque qui est liée à la fusion Crédit du Nord Société Générale sur tous les territoires. Donc la Coupe du Monde va porter cette nouvelle marque. Donc vous avez attendu la Coupe du Monde pour lancer cette nouvelle marque? Nous ne l'avons pas attendu, mais les planètes se sont alignées au même moment. C'est un peu comme BNP qui a lancé BNP Paribas pendant Roland-Garros, ou LCL qui a lancé sa marque pendant le Tour de France. Non, mais c'est l'utilisation du sport et donc d'un événement important pour justement utiliser cette visibilité pour imposer cette nouvelle marque. C'est une plateforme qui va permettre de soutenir l'émergence de cette nouvelle marque. Il va y avoir un tournoi qui va être retransmis en France, sur TF1, sur France Télévisions et sur M6. Ça doit vous réjouir. Complètement. Nous allons... les chaînes en clair. Tout à fait. Alors évidemment, il y a un partenariat plutôt naturel avec TF1 du fait de la majorité des grandes affiches sur cette chaîne. Donc nous allons accompagner notre partenariat par des billboards autour de ces matchs sur la chaîne TF1. Vous regardez déjà les 2 prochaines éditions de la Coupe du Monde, non? Ça vous intéresse, l'Australie et les États-Unis? On les regarde évidemment. Ce sont des territoires intéressants? On les regarde, tous les territoires de la Coupe du Monde sont intéressants. On est un groupe international, donc les choses se regardent. La France et Paris accueillent les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. Alors Société Générale n'est pas partenaire, c'est un de vos concurrents, c'est BPCE. Avez-vous quand même prévu une communication autour des Jeux? Non, les Jeux malheureusement, heureusement en termes de marketing, on n'y touche pas. Il y a des appellations extrêmement contrôlées. Vous aviez quand même un petit peu communiqué pendant Tokyo avec la Fédération française handisport. Oui, mais on reste dans les règles de ce qui est possible. Vous ne verrez jamais utiliser l'appellation Jeux Olympiques. On est des professionnels et pas de du communication marketing. Donc, pendant l'été 2024. Non, on est des professionnels du marketing sportif. On sait ce qu'il faut faire et ne pas faire. Merci Katia Lazareff. Merci. Je rappelle que vous êtes responsable du sponsoring sportif au sein du groupe Société Générale. À bientôt. À bientôt, merci. Cette interview a été enregistrée samedi 17 juin 2023 au Stade de France à Saint-Denis, avant la finale du Top 14. À très vite pour un prochain podcast de sportbusiness.club. Au revoir.